Ariane Seguillon s'est livrée sans tabou sur une maladie dont elle souffre. Pour la première fois, l'actrice de Demain nous appartient, TF1, parle de sa boulimie et livre un témoignage poignant. À lire aussi Ariane Seguillon, Demain nous appartient, Métamorphosie, elle partage des photos de sa nouvelle silhouette. Ariane Seguillon, Demain nous appartient, triste hommage à son frère de décède Harry. Et ses efforts ont payé puisqu'elle a perdu beaucoup de poids. Une nouvelle silhouette qui n'a pas échappé à ses abonnés Instagram. Nombreux sont ceux à la voir comme Tecti, ce qui lui donne envie de briser le silence. Ma perte de poids récente a été énormément commentée sur les réseaux sociaux. Je reçois des centaines de messages de femmes et de quelques hommes qui souffrent, ne supportent plus leur corps, et me demandent quel est mon secret. Il n'y en a pas. On doit se soigner à l'aide d'un thérapeute, et apprendre à s'aimer, confie l'interprète de Christelle Moreno à nos confrères de Paris Marche. Ariane Seguillon rappelle que la boulimie est une façon d'obtenir l'amour qu'on ne trouve pas ailleurs. La nourriture finit par devenir une drogue et quelque part, une honte. C'est une maladie solitaire, on se cache pour manger. Il ne s'agissait pas de gourmandise mais de remplissage. Dans mon cas, rencontrer quelqu'un dont je suis éperdument amoureuse m'a aidé, poursuit la maman de Dorian, membre du duo Offenbach. Pour l'actrice de DNA, la maladie a deux buts quand un être cher, qu'elle a perdu depuis, lui annonce une terrible nouvelle. Je suis devenue boulimique le jour où mon frère m'a annoncé qu'il était atteint d'un cancer. Je suis entrée dans une boulangerie pour m'acheter 6 croissants et 6 pains au chocolat. Je suis arrivée à 105 kg alors que j'en pèse entre 50 et 60 en temps normal, et que je n'ai pas une morphologie de ronde, reconnaît-elle. Aujourd'hui, Ariane Seguillon retrouve une relation saine avec la nourriture. Mais je reste fragile, ajoute-t-elle. Faire les courses peut encore être éprouvant. Manger est une drogue dure mais aussi un besoin vital, il faut travailler pour que cet acte redevienne un besoin autant qu'un plaisir et non plus une arme pour se faire du mal, a-t-elle conclu. Nul doute qu'elle peut compter sur le soutien de ses proches pour l'aider et bientôt, de celui de ses abonnés. L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Paris Match du 4 février 2021.